Bonjour tout le monde, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Jeanne, j'ai 33 ans, je suis actuellement en reconversion professionnelle et j'ai lancé il y a peu de temps ma société en décoration d'intérieur. Et aujourd'hui j'ai décidé de lancer aussi également cette chaîne YouTube pour vous parler un petit peu plus en détail de mon parcours. Parce que quand je parle de ce que je fais, je me rends compte que j'ai pas mal de questions sur comment j'ai fait pour sauter le pas, comment j'ai trouvé ma formation, pourquoi la décoration intérieure, pourquoi l'entrepreneuriat. Et je me suis dit, tout simplement que ça pourrait être pas mal de partager un petit peu, mon parcours et mon retour d'expérience, pour répondre à toutes ces questions et peut-être aussi également, aider d'autres, à se lancer, dans la reconversion professionnelle. Alors je vais commencer cette vidéo, en vous parlant un petit peu déjà, moi de mon parcours, ce que je faisais avant et comment j'en suis arrivée à me décider de me reconvertir. Donc moi, à la base, j'ai fait des études de com et de marketing, sauf qu'en sortant de la fac, je me suis rendu compte que c'était compliqué, de trouver du travail dans ce domaine et donc de fil en aiguille, je me suis retrouvée un petit peu «par hasard» entre guillemets, à travailler comme sales, dans le monde de l'IT et contre toute attente, ça a plutôt bien marché pour moi. J'ai rapidement décroché mon premier CDI, pris mes marques dans le travail, que ce soit aussi bien sur tout ce qui est partie technique, que côté vente. Je crois que j'ai signé mon premier contrat, ça faisait même pas un mois que j'étais dans la boîte, donc franchement plutôt pas mal et très rapidement ça s'est enchaîné et là je me suis dit: Génial, ça y est, j'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé le métier dans lequel je suis à l'aise, maintenant il y a plus qu'à grinder, allez let's go». S'il y a peu de gens qui ont envie de faire ce métier et qui réussissent dans le métier, c'est qu'il y a une raison. C'est que c'est un métier qui est, clairement étreignant. Parce que déjà, c'est un métier de contact, donc tu dois toujours être souriant, réceptif, au taquet, même les jours où ça va pas, où tu es de mauvaise humeur, tu pas le choix, tu es obligé de te mettre, dans ce mood entre guillemets, sales. Donc déjà ça, moi, c'est quelque chose que je trouvais, fatigant sur le plan émotionnel. Derrière, aussi les objectifs, les chiffres, qui font que de croître au fur et à mesure que tu signes des contrats parce que si tu marches, on va pas on va pas diminuer ton objectif. La logique, c'est que tu signes encore plus donc voilà, on se retrouve un petit peu, dans un grind et dans une pression, qui s'arrête, un petit peu jamais, quoi. Voilà et au fil des années, ça a commencé un petit peu à me rincer et à me peser, j'ai commencé à être, de plus en plus fatiguée, à souvent tomber malade, à souvent être en arrêt, à voir ma motivation baisser. Aussi, mes humeurs qui ont commencé à changer, là où au début, j'étais quelqu'un de super dynamique, super punchy, j'ai commencé à devenir, je commençais à voir mon moral un peu baisser, à devenir de plus en plus, apathétique, avoir l'impression d'être coincée, dans un cercle en me disant: «Mais, ça va être ça ma vie, mais, oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais jamais réussir à tenir». Et puis aussi derrière, des cercles de culpabilisation en me disant: «Non mais, n'importe quoi, regarde les autres ils y arrivent, pourquoi toi tu y arrives pas? Pourquoi tu es tout le temps fatigué? Pourquoi tu as plus de motivation? Tu es nul» et cetera. Enfin voilà, vraiment, de fil en aiguille, ça a pas été du jour au lendemain, mais, a commencé à s'installer un petit peu, un schéma de pensée, un petit peu insidieux et également aussi à côté des problèmes de santé que j'avais pas avant comme, des problèmes d'estomac, de l'eczéma. J'ai commencé aussi à avoir des problèmes d'articulation et de dos. Bon ça heureusement c'est passé, mais voilà, ça a vraiment aussi eu un impact sur mon physique. Impact, d'ailleurs que pendant, au moins bien 2-3 ans, j'ai nié être lié au stress malgré ce que me disait le médecin et cetera. Je disais: «Non, non, mais c'est pas ça, c'est juste que j'ai toujours une petite santé fragile et cetera, rien à voir, je suis pas stressée, nin nin nin», enfin bref, n'importe quoi. Et puis, en 2023, là, le corps et l'esprit ne tenaient plus et en allant chez le médecin, le diagnostic est tombé pour burn-out et dépression sévère. Alors bien évidemment aussi au début, même si là j'étais vraiment à bout, c'est un diagnostic que j'ai du mal à accepter. Je me disais: «Non mais c'est pas possible, la dépression c'est pas ça, c'est bien pire». Alors que enfin si, quand j'y repense à l'état dans lequel j'étais, c'était vraiment un état mais catastrophique. Pareil, le burn-out en fait, je me rappelle par exemple mon dernier rendez-vous client que j'ai fait avant d'être en arrêt, je comprenais rien de ce que le client me racontait. Enfin, je me rappelle, je transpirais sur ma chaise, j'essayais de me concentrer, j'étais complètement déconnectée, enfin, franchement horrible. Donc
Je me dis que c'est quand même bien que j'ai eu le réflexe d'aller chez le médecin parce que franchement, j'avais vraiment besoin de m'arrêter. Et donc, bah, du coup, les premiers mois, donc, bah, je me suis reposée parce que j'étais vraiment dans un état, très, très fatigué et donc ça m'a bien pris quand même au moins 3 mois pour me remettre, à peu près sur pied. Au bout des 3 mois, j'étais toujours relativement, fatiguée, mais j'ai commencé, on va dire, à reprendre, voilà, goût à la vie et réussir, à voir des gens, à faire des activités et cetera et à partir de là aussi, j'ai commencé un petit peu plus à me poser, à réfléchir un petit peu sur, bah, mon mode de vie, ma carrière, à me poser des questions et à faire un petit peu un bilan professionnel et aussi un peu perso, bah, pour faire un petit peu le tri sur ce qui a marché, ce qui a pas marché, sur ce qui était bon pour moi et pas bon pour moi. Parce qu'aussi, une fois que j'ai commencé un petit peu à récupérer, bah, je me suis rendu compte qu'en fait, la santé, c'est super important et que, bah, quand on n'a pas la santé, en fait, on n'a rien. Parce que quand j'étais vraiment, entre guillemets «au pic de ma dépression, de mon burn-out», enfin, je pouvais rien faire. J'avais même pas l'énergie de me faire à manger et d'aller faire les courses. Enfin, c'était juste horrible, quoi. C'est pas une vie. Donc là, je me suis dit, «Faut vraiment que je me remette en question et que je prenne des dispositions, pour pas retomber là-dedans et pour avoir un mode de vie qui me corresponde plus et dans lequel, je suis plus épanouie, que ce soit aussi bien sur le plan physique que le plan mental». Parce que là, en fait, c'est juste, pas possible, quoi. Et donc, bah, la première chose que j'ai commencé à faire, c'était tout simplement de lister, bah, ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas dans le monde professionnel, ce que je réussissais et là aussi où je réussissais pas, où je réussissais un petit peu moins, pour déjà aussi avoir un premier tableau, on va dire, de, on va dire, mes forces, mes points faibles, également, bah, de ce que j'aime et de ce que j'aime pas. Et ce qui est ressorti, c'est, bah, que là, ce qui me correspondrait plus, c'est, de faire de l'entrepreneuriat. Parce que grosso modo aussi, ce que je me suis rendu compte, c'est que moi, j'avais besoin de liberté, liberté de mes horaires, liberté aussi de travailler à mon rythme, de travailler de la façon dont j'ai envie. J'en avais marre aussi de devoir des fois, répondre d'erreurs dont j'étais pas forcément responsable. Par exemple, je sais pas, des erreurs de facturation et cetera, ça c'est des choses, j'en avais marre. Donc voilà, moi je préfère travailler pour moi. Quand je fais une erreur, eh bah, c'est mon erreur, c'est pas grave, j'assume, je prends les choses en main, je répare le problème et voilà, on n'en parle plus. J'avais également aussi envie de continuer à faire du business parce que même si la vente, le business, c'est quelque chose de fatigant, j'avais envie quand même de mettre à profit ce que j'avais appris. C'était quand même quelque chose, qui me plaisait, que j'aimais bien et aussi dans lequel, je réussissais. Par contre aussi, je me suis rendu compte que j'avais également envie d'avoir aussi dans mon prochain métier, des phases de travail où je puisse être au calme chez moi, dans mon bureau, posée, à travailler derrière un écran, où j'ai pas de «contact social», entre guillemets. Enfin voilà, d'avoir également aussi des temps calmes et de réflexion. Et enfin, pourquoi la décoration? Bah, tout simplement parce que moi, je suis quelqu'un qui aime bien tout ce qui est créatif et les arts. Dans mon temps libre, à côté, mon hobby principal, c'est la musique. Pour la petite info, voilà, je joue de la guitare et je fais du chant et je joue également en groupe, donc c'est pour dire que, voilà, ça tient une place importante dans ma vie. Et la décoration aussi, c'est également un sujet auquel j'avais commencé à m'intéresser, il y a quelques années lors d'un Erasmus au Japon. Parce que au Japon, l'intérieur, avoir un intérieur harmonieux, pratique, c'est des notions extrêmement importantes dans la culture japonaise et donc bah, j'avais commencé un petit peu, à m'intéresser à tout ça. Après la décoration, c'était plutôt quelque chose auquel je m'intéressais ponctuellement, c'était pas un hobby comme l'est, la musique, dans ma vie. Mais quand j'ai entamé cette petite réflexion professionnelle, bah, ça m'est venu direct et je me suis dit, «Bah, ouais, carrément, ça coche, tous les critères de ce que je veux, en termes, de métier et de possibilités donc bah, let's go, quoi». Et ça a été décidé comme ça, je me suis pas posé, tant de questions que ça parce que ce qui est aussi ce truc de quand on réfléchit trop, bah, on finit par faire que de réfléchir et on passe pas à l'action et moi je voulais surtout pas rentrer là-dedans. Donc je me suis dit: «Allez, c'est bon, c'est pas grave, même si ça te correspond pas, essaye, tu verras bien, au final tu changeras en cours de route. Franchement, tu as rien à perdre, vas-y». En tout cas, je remercie tous ceux qui auront pris le temps, bah, de m'écouter jusqu'au bout. Si vous avez des questions, des commentaires, si vous êtes aussi dans la même situation ou, si vous avez des interrogations, bah, en tout cas, n'hésitez pas à me le partager, en commentaire et aussi, n'hésitez pas également à vous abonner pour la suite et moi je vous dis, à très bientôt. Bonne journée.